Flambée des prix sur nos marchés, le panier de la ménagère de plus en plus rétréci. Une seule pompe hydraulique pour 750 personnes à Tchormidouo, dans la région de Bouna, la population est à bout. Au Burkina Faso, la sorcellerie est au centre des discussions. Doit-on rendre les textes plus répressifs? Les députés bientôt invités à en débattre. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur UFC Africa TV pour vous informer. Lundi, les meilleurs élèves des classes de 6e du lycée d'excellence Sainte-Marie de Cocody ont été récompensés. Le proviseur de l'établissement a profité de l'occasion pour appeler les parents à plus d'implication dans l'encadrement de leur progéniture. Pour elle, tous les enfants ont du potentiel. Il suffit d'un minimum d'encadrement et de confiance pour qu'ils aient de très bons résultats. Il faut noter que le lycée Sainte-Marie de Cocody a été créé en 1962 et fait partie des meilleures écoles de Côte d'Ivoire. À côté de l'éducation des enfants, le coût de la vie est une des principales inquiétudes pour les consommateurs que nous sommes. Tout ou presque coûte de plus en plus cher sur les marchés, de quoi donner des nuits blanches aux ménagères dont le panier ne cesse de rétrécir. Le constat avec Sylvain Tala. Les prix des denrées alimentaires sur nos marchés grimpent de façon vertigineuse. Et là, même les vendeuses le reconnaissent, mais aussi le déplorent. Les capes là maintenant, c'est trop cher. Depuis que Corona a commencé là, ils ont augmenté tous les poissons là. On ne peut plus payer. On va en gagner rien dessus. Cap là, on nous donne 8 000, 7 000 là, c'est depuis 12 000. Mais gros là même, on ne peut pas payer encore. C'est devenu 15 000, 16 000, on ne peut même pas payer. Au marché de Jean Folly dans la commune de Port-Boué comme dans celui de Grand Bassam à une quinzaine de kilomètres de là, ce sont les mêmes réalités, avec cependant des denrées dont les prix diffèrent, notamment le piment à 100 francs le tas à Jean Folly et à 200 francs à Grand Bassam, le poisson et la viande. Si le kilogramme de viande coûte 2400 francs à Jean Folly, à Grand Bassam, il vaut 2500 francs, voire 2600 francs. Ici à Bassam, le kilo de viande à 2500. Les tripes sont à 2000. C'est donc des plaintes justifiées que nous entendons de la part de certains clients. J'achetais le kilo de viande dans les années 2004, 2006, 2008, 2010 à 1600 francs. Aujourd'hui, j'achète le même kilo de viande, 1 kilo à 3000 sans os. 2500 avec os, 3000 sans os. Qu'est-ce qui justifie cette hausse de prix-là? Tous pointent du doigt les abattoirs. Avant, les gars coupaient gros à l'abattoir. 2 jours là, ils disent que c'est cher, qu'il n'y a pas bœuf. Avant ça, on vendait à 150. Maintenant, là, jusqu'à l'abattoir, nous donnons à 200. Combien nous on va vendre? Affaire donc à suivre. À Grand Laou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les commerçants vivent une situation difficile depuis l'incendie du marché l'année dernière. Regroupés sur un site de fortune, ils espèrent être recasés dans un lieu approprié et adéquat à leur activité. Ils l'ont signifié au micro de Christian Gokra. Il ne reste que des piliers de l'ancien marché de Grand Laou, partis en fumée dans un incendie en 2019. Depuis lors, c'est sur des étals que les commerçants de la localité exercent, privés de certaines commodités. Les commerçants sinistrés plaident aujourd'hui pour la construction d'un nouveau marché. Notre marché est brûlé. Bon, depuis le marché est brûlé, nous n'avons pas... C'est comme si c'est compliqué. Les femmes qui quittent en brousse pour venir vendre, c'est compliqué pour eux. Donc nous voulons que l'État nous aide un peu. Pense un peu à Grand Laou aussi. Le marché est brûlé, l'année passée, je ne sais pas. Vraiment, ça veut que les clients ne viennent pas. Les banlieues aussi viennent, n'ont pas de place, ils vont vendre. C'est eux qui nous envoient des bagages, ils peuvent vendre. Mais maintenant, là, c'est difficile un peu. C'est brûlé. On a demandé, le maire nous a refusé de donner. Ah, on est là comme ça. Ça fait 2 ans. Et nous a dit d'aller sur le FIA. Un côté de là-haut. On ne peut pas réclamer. Si le marché de Adjamé est brûlé, on ne peut pas déplacer jusqu'à marché. Ici, c'est centre-ville. L'absence d'un grand marché à Grand Laou a des répercussions sur le panier de la ménagère. Et les consommateurs sont de plus en plus impactés. Le marché est devenu trop cher, tous les prix ont flambé. C'est vraiment difficile à notre niveau. Le prix a augmenté au niveau des grossistes. Donc, à leur tour elles sont obligées de répertorier ça sur nous. Maintenant, c'est difficile un peu.
Voilà, nous sommes là. C'est bien que nous avons un peu, on nous donne et puis nous aussi on revend. La municipalité de Grand Laou a mis à la disposition des commerçants sinistrés un nouveau site de recasement au quartier Sogefia. Par ailleurs, les commerçants comptent sur les opérateurs économiques qui voudront aider à la reconstruction de ce marché. Imaginez le calvaire des habitants de Tchormidouo, c'est à Bouna, dans l'est du pays. La localité ne compte qu'une seule pompe hydraulique pour plus de 750 personnes. La situation oblige les femmes à veiller sur place, guettant la moindre goutte d'eau. Dans ces conditions, les querelles sont fréquentes, mettant à mal la cohésion sociale. Bien des fois, la population se tourne vers l'eau du fleuve, une eau pas très saine qui occasionne bien évidemment des maladies récurrentes. Je vous invite à présent à découvrir le métier de peintre automobile. L'activité se popularise et semble nourrir son homme, au dire de Denis Kouma, qui est notre guide pour cette découverte. À côté des garages auto qui pullulent dans les différents quartiers d'Abidjan, il y a les ateliers de peinture auto. Après une réparation mécanique, une tôlerie ou suite à un accrochage, ces particuliers installés aux abords de nos routes observent plusieurs étapes pour réaliser la peinture d'un véhicule. La préparation d'un véhicule, ça se fait quand ça quitte à la tôlerie, ça vient. Nous, on contrôle si la tôlerie est bien faite. Maintenant, on fait le ponçage comme la manière mes petits sont en train de faire. On mastique. Après le massicage, on prépare bien. Maintenant, on fait la première couche, étape. On a au moins plus de 3 ou 4 préparations à faire avant d'atteindre ce qu'on est en train de faire. En matière de garage, de peinture et puis auto, il y a toutes sortes de clients. Il y a les Woro, il y a les personnels, il y a Baka. Tout le monde vient chez nous. Comme on dit le français, on est polyvalent, on fait tout. Des prix qui sont fixés en fonction de l'état de la voiture et du type de peinture. C'est à l'état de la voiture. Il y a des voitures qui viennent qui ne sont pas trop touchées. Et puis il y a les voitures qui viennent, le monsieur dit, il faut me passer une couche. C'est que il y a un massicage dessus trop là, ils n'ont pas les mêmes prix. Ce qui est trop touché, ça va à 280 à 250 000. Moins qui n'est pas trop touché à 150 à 140, on peut faire. Malgré le fait que l'activité nourrit son homme, les acteurs disent rencontrer des difficultés. Les difficultés qu'on rencontre, vraiment d'abord c'est concernant les matériels. Les matériels sont un peu coûteux. Et puis la zone aussi à Bobo aussi, c'est pas comme de l'autre côté. Avec les clients, souvent actuellement où nous sommes, les enfants, c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre encore nos apprentis qui deviennent nos propres adversaires sur terrain. Donc quand les gars finissent, c'est-à-dire qu'ils vont faire les garages. Donc du coup, les clients qui viennent même, quand ils disent j'ai fait telle voiture à 150 000 francs, 200 000 francs, le gars te fume. Il dit, j'ai fait dans un côté là-bas à 60 000 francs, une voiture vernie. Et de 2 jours, 3 jours, il vient s'arrêter, non, ma voiture n'est pas reçue, Voilà, difficulté qu'on rencontre sur le terrain. Comme presque toutes les activités de l'artisanat, la présence d'apprentis est indispensable. Des apprenants qui ambitionnent un jour travailler à leur propre compte. Je suis venu en tant que petit comme ça. Quand aujourd'hui, je suis un peu grand maintenant. Et puis, je connais un peu. C'est juste ça. Bon, je suis un con comme ça aussi pour moi-même. Et puis, j'achète la machine, commence à travailler un peu. C'est juste ça. La professionnalisation des activités informelles est un véritable challenge pour nos autorités. Des artisans qui souhaitent parfois moderniser leur activité, mais qui n'y arrivent pas par faute d'encadrement et d'accompagnement. Du charbon bio afin de réduire la consommation de bois de chauffe et préserver ainsi l'environnement. C'est la solution trouvée par une jeune Ivoirienne de retour de ses études au Canada. Elle a eu l'idée de transformer les cabosses de cacao en charbon bio. Et même idée, mais avec un autre matériau. Cette fois-ci, c'est au Niger. Ce sont plutôt les jacinthes d'eau douce qui sont utilisées. Ces plantes envahissantes qui apparaissent sur les eaux à une période de l'année possèdent, nous dit-on, des caractéristiques proches à celles du charbon de bois. Au Burkina Faso, la sorcellerie fait l'objet de discussions, bonnes ou mauvaises, réelles ou pas. Les avis sont partagés, mais un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est au niveau de la révision des textes sur le sujet. Des détails avec Karel Octave. Au Burkina Faso, plusieurs personnes, en particulier des femmes, sont victimes d'accusations de sorcellerie. Pendant plusieurs années, Baline Bien, un professeur certifié en SVT à la retraite, dénonce les effets pervers de cette sorcellerie.
Cette démystification de la sorcellerie, il l'amène avec la méthode scientifique. Selon Nebié, la sorcellerie ou magie noire est propre à l'Afrique. Et dire que la sorcellerie n'existe pas, c'est affirmer que les forces surnaturelles n'existent pas non plus. Alors que pour lui, les faits prouvent clairement le contraire. Au lieu de la combattre, il pense que l'Afrique devrait améliorer les pouvoirs de la sorcellerie en fabriquant toutes sortes d'armes de défense, en volant vers d'autres planètes, se téléporter et lancer des missiles balistiques. Mais comme les sorciers sont combattus par certains, cela les pousse selon lui à disparaître avec leur technologie. Rappelons que la sorcellerie existe partout et probablement depuis la nuit des temps. Et s'il faut compter sur la sorcellerie pour le développement, il est quasiment impossible qu'elle soit acceptée de tous. Et terminons ce journal avec cette histoire plutôt rocambolesque qui nous vient du Bénin. Une domestique de 25 ans, enceinte du garçon de 14 ans dont elle s'occupe depuis plus de 10 ans. Il faut dire qu'en plus des différentes tâches ménagères dont elle s'acquitte assez bien d'ailleurs, elle a décidé il y a 3 ans de prendre en main l'éducation sexuelle du gamin. À coup de menaces, elle l'obligeait à la satisfaire dans le lit. Et le résultat, il est là. Dans 6 mois, ils seront parents. J'ai eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis et merci surtout de rester fidèle au programme de UFC Africa TV.